Salut tout le monde et bienvenue à notre nouvelle immersion. On va plonger ensemble au cœur d'un sujet assez fascinant aujourd'hui. Oui, On va parler de sponsoring sportif, mais surtout de la transformation qu'on observe de plus en plus, oui, où l'influence digitale prend le pas, parfois même, sur la performance athlétique. carrément. On va décortiquer tout ça ensemble. Exactement. On va s'appuyer sur un article qui est vraiment au cœur du sujet, Oui. qui s'intitule Sponsoring sportif. Quand l'influence digitale dépasse la performance athlétique. Voilà, c'est un titre qui annonce la couleur. Tout à fait. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi et comment en est-on arrivé là? Qu'est-ce que ça signifie pour les marques, pour les athlètes? Ouais, Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? exactement. Vous qui nous écoutez. On va essayer de décortiquer tout ça. Et pour bien comprendre ce phénomène, on va s'appuyer sur l'expertise de l'auteur de cet article qui a plus de 15 ans d'expérience dans le marketing sportif. Et on va aussi regarder les études et les analyses qui ont été faites, notamment celle de Social 24, qui apporte des données concrètes et des chiffres assez parlants sur le sujet. On va commencer par regarder comment le sponsoring a évolué. Euh, si on regarde en arrière, avant l'arrivée du digital, Oui. comment ça se passait? Est-ce que c'était si différent d'aujourd'hui? Ah oui, complètement. Avant le digital, le sponsoring, c'était vraiment une question de résultats sportifs. On sponsorisait les champions, les médaillés, ceux qui gagnaient. D'accord, ceux qui avaient des résultats. Exactement. La visibilité, elle était vraiment liée aux performances sur le terrain. Et avec l'arrivée des réseaux sociaux, ça a tout chamboulé. Oui. Comment est-ce qu'on est passé à une valorisation de l'influence en ligne? Ça s'est fait assez vite. Mhm. Et de manière assez significative. L'article cite une phrase qui est assez frappante d'un directeur marketing d'une grande marque. Il dit, je cite Zé, nous préférons parfois un athlète avec 500 000 abonnés engagé qu'un champion du monde sans présence digitale. Waouh! Wow. C'est assez radical comme déclaration. Oui. Ça veut dire que la valeur d'un athlète pour une marque ne se limite plus à son palmarès, Non. mais elle englobe sa capacité à fédérer, à interagir avec sa communauté en ligne. Exactement. On parle de plus en plus de valeur médiatique qui est directement liée à l'engagement digital. Mhm. Valeur médiatique, qu'est-ce que ça veut dire concrètement encore? Alors la valeur médiatique, c'est l'équivalent monétaire de l'exposition d'une marque. Mhm. Et aujourd'hui, cette valeur, elle est calculée en fonction de la portée et l'engagement du contenu digital de l'athlète. Donc en gros, si on comprend bien, plus un athlète est influent sur les réseaux sociaux, plus sa valeur médiatique est importante pour les marques. Exactement. Et du coup, plus il peut potentiellement gagner d'argent grâce au contrat de sponsoring. Oui, tu le fais? C'est un peu comme une nouvelle économie qui se crée autour de l'influence digitale. Ok. Et si on compare le sponsoring traditionnel, qu'on connaissait tous, le logo sur le maillot, les panneaux publicitaires dans les stades, avec ce nouveau sponsoring digital, qu'est-ce qui change fondamentalement? Alors avant, le sponsoring traditionnel misait vraiment sur une large diffusion via des canaux classiques, la télévision, les événements en direct. Toi, tu as connu cette époque, tu te rappelles les faits? Ah oui, au début des années 2000, les réseaux sociaux, c'était pas vraiment un critère dans les négociations. Les discussions se focalisaient sur l'emplacement du logo, la taille du logo, la durée d'exposition de la marque pendant un match, par exemple. L'idée que l'athlète puisse être un vecteur de communication actif sur les réseaux sociaux, c'était pas encore une préoccupation. Et aujourd'hui, les marques recherchent des athlètes qui sont capables de créer du contenu. Oui. Authentique, engageant sur les plateformes comme Instagram, TikTok, YouTube. Qu'est-ce qu'elles recherchent vraiment à travers ça? Elles cherchent une connexion plus directe et plus personnelle avec leur public cible. Un athlète qui partage son quotidien, ses entraînements, ses passions, ça crée un lien de confiance avec ses abonnés. Et ce lien de confiance, il va se traduire par une plus grande réceptivité au message des sponsors. Une plus grande crédibilité aussi, peut-être. Oui, tout à fait. Et on voit que cette stratégie digitale, elle porte ses fruits. Oui. On a vu une statistique assez parlante dans l'article. Oui, plus de 60% de la valeur médiatique des sponsors des équipes de NBA, par exemple, provient des médias sociaux. Plus de la moitié. C'est énorme. C'est énorme. Et cette tendance, elle est visible dans d'autres sports aussi. Oui, ça dépend bien sûr des sports, mais globalement, oui. Les marques cherchent à s'associer à des athlètes qui ont une forte présence en ligne et une communauté engagée, quel que soit le sport. On parle beaucoup de ce nouveau profil, l'athlète influenceur. C'est quoi la différence entre un athlète qui a juste beaucoup de followers et un athlète qui a une communauté vraiment engagée?
C'est la qualité de l'interaction. Un athlète qui interagit régulièrement avec ses abonnés, qui répond aux commentaires, qui organise des sessions de questions-réponses. Ça crée un sentiment d'appartenance, de proximité, et ça se traduit par une plus grande crédibilité lorsqu'il met en avant ses sponsors. On a l'exemple dans l'article de cette jeune athlète française Oui. qui a réussi à percer grâce à son engagement sur Instagram, même s'il avait des résultats sportifs modestes. Oui. Qu'est-ce qui fait la différence pour elle? Son authenticité et sa proximité avec ses femmes. Elle partageait son parcours de manière très transparente, ses difficultés, ses joies. Ça a créé un lien émotionnel fort avec son public. Et ça a attiré l'attention d'une marque internationale qui l'a finalement sponsorisée. On voit que le storytelling, raconter son histoire, c'est devenu vraiment important. Oui, c'est essentiel. Les athlètes qui savent raconter leur histoire, partager leurs valeurs, leurs passions, sont très recherchés. Il y a un exemple intéressant aussi dans l'article, un coureur de fond, qui, malgré l'absence de podium majeur, a construit une communauté de plus de 300 000 abonnés sur YouTube. En partageant des vidéos très immersives de son quotidien, ses entraînements, son alimentation, ses doutes, ses joies, et cette transparence, elle a généré des opportunités de sponsoring qu'il n'aurait peut-être jamais eues avec des performances sportives seules. C'est intéressant parce que ça montre que la performance, elle n'est plus le seul critère de réussite. Non, exactement. Mais comment est-ce que les marques mesurent le retour sur investissement de ces partenariats avec les athlètes influenceurs? Alors, elles utilisent des outils d'analyse pour mesurer l'impact du contenu sponsorisé. Elles regardent le taux d'engagement, les likes, les commentaires, les partages, la portée des publications, le trafic généré vers leur site web, et même les conversions en termes de vente. Et les chiffres, qu'est-ce qu'ils disent? Ils confirment la tendance. L'étude de Social24, que nous mentionnions plus tôt, révèle que certains sponsors génèrent plus de 40% de leur valeur médiatique totale grâce aux médias sociaux. 40%, c'est énorme. Oui, et pour les 10 meilleures équipes de NBA, on est à 60%. 60%, c'est vraiment énorme. C'est-à-dire que le digital a pris une place prépondérante. Oui, tout à fait. Et cette influence digitale, est-ce que c'est quelque chose qui touche toutes les générations de consommateurs? Alors, la génération Z, en particulier, est très connectée. Et elle découvre les sponsors des athlètes, principalement via les réseaux sociaux. Ils sont plus susceptibles d'être influencés par un athlète qu'ils suivent en ligne et avec lequel ils interagissent. Il y a une étude, justement, qui a été menée auprès des 16-24 ans. Et les résultats sont assez parlants. Plus de 70% d'entre eux pouvaient citer les marques qui sponsorisent leurs athlètes préférés sur Instagram. Alors que moins de 30% connaissaient les sponsors présents sur les maillots des athlètes pendant les compétitions. C'est un vrai changement de comportement. Oui, complètement. Face à ça, quelles sont les stratégies gagnantes pour les marques qui veulent miser sur ce sponsoring digital? La création de contenu authentique et engageant est essentielle. On recherche des athlètes qui peuvent raconter des histoires, partager des moments de vie, créer un contenu qui résonne vraiment avec l'audience. L'idée, c'est plus juste d'afficher un logo. C'est de créer une véritable connexion émotionnelle avec le public, à travers l'athlète. Quel type de contenu fonctionne le mieux, d'après toi? Les contenus qui offrent un regard dans les coulisses, qui montrent l'humain derrière l'athlète, le partage d'émotions, les récits de défis surmontés. Les aspects un peu moins connus de la vie quotidienne. Tout ça, ça crée de la proximité. À l'inverse, les contenus purement promotionnels ont tendance à moins bien marcher. Les gens se lassent assez vite. La diversification des plateformes et des formats, c'est aussi une stratégie importante. Oui, les athlètes qui savent adapter leur contenu aux spécificités de chaque plateforme. Instagram, YouTube, TikTok maximisent leur impact. Ils touchent différentes audiences et ils optimisent la visibilité de leurs sponsors. On avait parlé du nageur olympique, je crois, qui faisait ça très bien. Oui, il utilise Instagram pour les moments forts de ses compétitions. YouTube pour des vlogs plus longs sur son entraînement et sa vie quotidienne. Et TikTok pour des contenus plus légers et humoristiques. Ça lui permet de toucher un public très large et de répondre aux attentes de chaque réseau. Et les collaborations avec d'autres créateurs de contenu, ça peut être intéressant aussi. Ça permet d'élargir l'audience, de toucher de nouvelles personnes. Et ça peut apporter une nouvelle perspective, un nouveau format. On avait parlé de l'exemple de la gymnaste qui avait collaboré avec un YouTuber fitness. Oui, et ça avait généré un engagement exceptionnel. Et ça avait aussi attiré de nouvelles marques qui étaient intéressées pour la sponsoriser. Mais cette nouvelle ère du sponsoring digital, est-ce qu'elle vient pas avec son lot de défis aussi pour les athlètes?
Si, bien sûr. Une des principales difficultés, c'est la pression de devoir constamment créer du contenu. Hmm. En plus de l'entraînement, des compétitions. On a l'exemple de ce skieur professionnel, il disait. Parfois, après une journée d'entraînement épuisante, je dois encore trouver l'énergie de filmer, monter et publier du contenu. C'est comme avoir 2 métiers à plein temps. Oui, c'est ça. C'est pas évident. Tous les athlètes ne sont pas forcément à l'aise avec ça. Non, c'est sûr. Trouver l'équilibre entre sa carrière sportive et sa carrière d'influenceur, c'est un vrai défi. Il y a un risque que certains athlètes privilégient le contenu en ligne au détriment de leur entraînement. L'authenticité aussi, c'est un sujet délicat. Oui. Comment rester authentique quand on doit répondre à des exigences de contrat de sponsoring? C'est important de choisir des sponsors qui partagent ses valeurs. La transparence, l'honnêteté avec son audience, c'est essentiel pour maintenir la crédibilité. Les partenariats qui semblent forcés, inauthentiques, ça peut se retourner contre l'athlète. Il faut vraiment faire attention à ça. Et il y a aussi cette fracture digitale. Oui. Certains athlètes sont moins à l'aise avec les codes des réseaux sociaux. Et ils peuvent être désavantagés, même s'ils sont très talentueux dans leur discipline. Oui, on voit des athlètes de haut niveau qui galèrent à trouver des sponsors. Alors que d'autres, moins performants mais très présents en ligne, décrochent des contrats importants. C'est un peu le paradoxe de cette nouvelle ère. Face à tous ces défis, est-ce qu'on observe un rééquilibrage entre performance et influence? Il y a des signes qui montrent que les marques commencent à reconsidérer leurs critères. Elles ont conscience que la performance sportive, ça reste fondamental pour la crédibilité d'un athlète. Et on voit aussi que les marques, elles recherchent des athlètes qui excellent à la fois sur le terrain et sur les réseaux. C'est ce qui est ressorti de la table ronde, dont on parlait tout à l'heure, où des représentants de marques ont exprimé ce besoin de trouver un équilibre. Un représentant a dit « Nous avons peut-être trop penché vers l'influence digitale ces dernières années. Nous cherchons maintenant des athlètes qui excellent à la fois sur le terrain et sur les réseaux. » C'est encourageant, ça montre qu'il y a une prise de conscience. Et puis, il y a aussi l'émergence de nouvelles formes de soutien pour les athlètes moins visibles en ligne, comme le micro-sponsoring et le financement participatif, le crowdfunding. On a l'exemple de cet athlète d'aviron qui a financé sa préparation olympique grâce au crowdfunding. Oui, c'est un bel exemple. Ça peut être une alternative intéressante. Si on devait donner des conseils aux athlètes qui nous écoutent pour naviguer dans ce nouveau monde, qu'est-ce que tu leur dirais? Développer une stratégie digitale cohérente. Définir son positionnement, ses valeurs, le type de contenu, tout en restant authentique, c'est primordial. Et mesurer les performances digitales. Suivre ses statistiques, comprendre ce qui fonctionne et savoir présenter ces données aux sponsors potentiels. Et puis, trouver le bon équilibre entre carrière sportive et présence digitale. Ça demande une bonne organisation, une bonne planification. Ne pas se laisser déborder par le digital. L'article parle aussi de l'avenir du sponsoring sportif, avec une intégration croissante du digital et du physique. Oui, on voit de plus en plus de stratégies hybrides qui combinent des événements physiques et une forte présence en ligne. On a l'exemple de cette marque d'équipement sportif qui a collaboré avec un coureur de fond pour organiser des événements et encourager les participants à partager leur expérience sur les réseaux sociaux. C'est une manière d'amplifier l'impact de l'événement. Et l'intelligence artificielle, elle va jouer un rôle de plus en plus important aussi. Oui, l'IA, elle peut aider les marques à identifier les athlètes les plus pertinents en fonction de leur audience. Et elle peut aussi analyser l'impact des campagnes en temps réel. On voit apparaître des startups qui proposent des solutions d'analyse pour mesurer l'engagement du contenu sponsorisé. Donc, si on résume un peu ce qu'on a vu aujourd'hui, l'influence en ligne est devenue un élément central, parfois même plus important que la performance sportive. Les athlètes doivent exceller dans leur discipline, mais aussi cultiver une présence digitale authentique et engageante. Et les marques doivent trouver un équilibre. Valoriser les performances sportives, mais aussi la capacité de l'athlète à interagir avec une communauté en ligne. L'avenir du sponsoring sportif, il va continuer à évoluer. Avec les innovations technologiques, les nouveaux comportements des consommateurs. C'est un monde en constante mutation. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est, face à cette
prédominance de l'influence digitale, comment est-ce qu'on redéfinit la notion de succès dans le sport? C'est une bonne question. Et quel est le rôle des fans dans ce nouvel écosystème? À méditer. À méditer. Merci beaucoup d'avoir participé à cette discussion. Merci à toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle immersion. À bientôt. Salut. Yeah. Salut.